Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur votre vie et sur toute votre famille. Aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour notre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant sa protection, sa force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui viennent contre nous et qui affectent diverses sphères de notre vie, y compris notre santé physique et mentale. Beaucoup d'attaques spirituelles sont causées par des démons. Beaucoup de personnes sont sous l'influence spirituelle qui cause du découragement, de la dépression, de l'affliction et, d'une manière ou d'une autre, opprime la vie d'une famille. C'est pourquoi priez avec nous ce psaume, et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Nous allons élever un grand cri pour chaque demande qui sera mentionnée ici dans cette prière, et que vous vous souveniez de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette prière. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas garder la bénédiction seulement pour nous. Les personnes proches de nous qui ont besoin de cette prière, je crois que cette prière marquera votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous comprendrez la profondeur de ce psaume. Autrement dit, à travers ce psaume, vous trouverez une grande libération. Ce psaume n'est pas simplement un psaume beau pour la motivation ou pour se sentir bien, c'est aussi une arme de guerre spirituelle pour vaincre les peurs, les terreurs, les cauchemars et les ennemis et adversaires. Je vais vous montrer que c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont entendu parler de ce psaume ou l'ont lu à un moment donné de leur vie. De plus, il est très courant de voir dans les maisons et même dans les entreprises des Bibles ouvertes aux pages de ce psaume comme une sorte de talisman de protection. Dans certains endroits, la page devient même jaunie parce que la personne ne lit pas la Bible mais garde le psaume ouvert comme signe de protection pour la maison et l'entreprise. Mais si vous voulez savoir la vérité, le psaume 91 est beaucoup plus puissant et profond que nous pouvons l'imaginer, et nous ne pouvons comprendre cela que du point de vue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à travers cette prière, apportera le véritable sens et libérera aussi les armes spirituelles et le pouvoir de Dieu à travers ce psaume. Je vous invite à prier avec moi. Je prévois de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire en partie. Nous allons lire chaque verset et après cela, je ferai des prières spécifiques pour bénir votre vie au nom de Jésus. Le psaume 91 commence ainsi, « Celui qui habite dans le secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Certes, le psalmiste traversait un moment d'affliction, il était poursuivi, affrontant des difficultés, mais il déclare, « Seigneur, tu es mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. » Si vous voulez de la sécurité dans votre vie, vous devez avoir un Dieu dans votre vie, et ce Dieu s'appelle Jésus. Vous voulez expérimenter la paix, vous voulez avoir cette sécurité, alors vous devez déclarer, « Il est mon Dieu. » Alors vous entrerez dans le refuge du Très-Haut, dans la forteresse de Dieu. Seul entre celui qui le veut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire confiance. Faisons la première prière au nom de Jésus-Christ. Père, au nom du Seigneur, que chaque personne qui prie avec moi soit maintenant totalement protégée par ta main puissante, par ta main forte, et qu'elle se sente en sécurité, ô Dieu, dans ta présence. Même celui qui n'a jamais ressenti ta présence puisse se sentir en sécurité, en paix et tranquille. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que ta main puissante soit sur ton fils, sur ta fille, et nous déclarons, ô Dieu, que toute notre maison est protégée par ta forteresse. Seigneur, notre foyer, et cette personne, Père, qui possède une entreprise, tu es la forteresse de cette entreprise et de ce commerce. Amen. Maintenant, le verset 3 et le verset 4, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste destructive. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible dit que le Seigneur nous délivrera du piège de l'oiseleur, nous délivrera des pièges que l'ennemi prépare pour essayer de nous abattre. Il prépare des pièges pour tenter de freiner, souvent, la bénédiction et la faveur de Dieu dans notre vie, et il sait que si vous tombez dans sa tentation, dans son piège, il pourra freiner ce que Dieu fait dans votre vie. Mais la Bible dit que sa fidélité sera votre bouclier et votre cuirasse. Cette vérité, nous l'expérimentons dans notre vie lorsque nous vivons selon elle, lorsque nous y croyons et lorsque nous marchons selon elle. Si vous voulez avoir ce bouclier et cette cuirasse dans votre vie, vous devez marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans ta vérité, ô Dieu, pour être libres de tout piège et même de toute personne,
Père, qui voudrait nous voler ou nous priver de quelque chose. Que le Seigneur nous protège en ce moment et coupe le piège de l'oiseleur. Amen. Versets 5 et 6, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Ce que dit la parole, c'est que vous n'aurez pas à vous inquiéter même si vous traversez des situations où vous n'avez pas de direction, où vous êtes souvent entouré par l'ennemi et vous ne trouvez pas de sortie. La Bible dit que le Seigneur ne permettra même pas que la peste touche votre vie, même ce qui se passe en plein jour. David dit que Dieu ouvrira une issue pour vous, il interviendra dans votre vie. Maintenant, nous allons prier pour cela. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour qu'il y ait une intervention surnaturelle du Seigneur dans la vie de cette personne et dans sa famille. Seigneur, même si elle ne voit pas de solution, même si elle ne voit pas comment résoudre la situation, touche maintenant, Père, et ouvre la mer Rouge. Je prie, ô Père, pour que ta puissance libère une solution pour cette personne, qu'il y ait une intervention du Seigneur dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Versets 7 et 8, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Souvent, l'ennemi essaie de nous abattre sur le champ de bataille. Il attaque une région, une ville, un pays, et nous nous voyons avec tous ceux qui affrontent des afflictions. Mais la Bible dit que Dieu te gardera de tout mal. Même si vous êtes entouré d'armées, même si quelque chose ravage une région ou une ville, la Bible dit que Dieu te gardera, Dieu te protégera. Lorsque nous vivons sous le royaume de Dieu, nous sommes totalement protégés par le Seigneur et libres de tout piège de l'ennemi. C'est pourquoi vous pouvez faire confiance au Seigneur, car vous verrez la rétribution de votre foi et de votre confiance en lui, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ici que cela ne t'atteindra pas, cela n'atteindra pas ta maison. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare que la famine n'atteindra pas ma maison, gardant ma famille de tout mal. Oui, ô Dieu, ta parole dit qu'avec mes yeux je contemplerai la rétribution des méchants, ainsi que je verrai la récompense des justes. Père, au nom de Jésus, notre cœur t'appartient. Je prie pour que cette maison soit entièrement protégée, Seigneur, protégée par le sang de l'agneau. Que cette vie, cette famille soit protégée par le sang de l'agneau. Mon Dieu, ne permets pas que la crise entre dans notre vie, ne permets pas, ô Dieu, que la destruction entre dans notre vie. Ta parole dit, et nous prenons possession de cette promesse pour notre vie, que le mal n'atteindra ni nous ni notre maison. Verset 9 et dit, parce que toi, ô Seigneur, tu es mon refuge, le Très-Haut est ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Prions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare qu'en ce nous devons toujours nous rappeler que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de détresse. Même lorsque nous faisons face à des difficultés et à des épreuves, nous pouvons être assurés que Dieu veille sur nous et nous protège. Il est notre abri dans les moments de tempête et notre guide dans les moments d'incertitude. En priant avec ferveur et en nous confiant en Dieu, nous pouvons expérimenter sa paix et sa protection dans tous les aspects de notre vie. Sa main puissante est capable de nous délivrer des pièges du malin et de nous garder en sécurité face aux dangers. Je vous encourage à rester ferme dans la foi, à rechercher constamment la présence de Dieu et à partager cette prière avec ceux qui en ont besoin. En unissant nos prières et en cherchant Dieu ensemble, nous pouvons créer un puissant soutien spirituel pour nous-mêmes et pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous protège et vous guide dans tous vos chemins. Amen.